Vous savez que les bifins sont traqués par la police avec confiscation des objets qui finissent à la benne, s'ensuit des amendes. Et voilà que les politiques ont durci le ton avec la loi LOPSI. Madame Brouillon, maire de Saint-Ouen, Madame Calandra, maire du 20e, préfèrent la répression, l'espace prison plutôt que l'espace bifin. 800 bifins qui vendaient sur ce quartier-là et nous sommes à 100 places aujourd'hui. 230 bifins peuvent être vendeurs ici. Ce que va annoncer Augustin Legrand tout à l'heure, il nous parle d'1 million d'euros donnés par la région justement pour aider les villes sur le thème des bifins, et je pense que je vais lui demander quelques petits renseignements pour savoir comment moi je peux prendre une partie de ce million d'euros justement pour en faire quelque chose. Pourtant je ris et pourtant j'en veux, je me ris de mes soucis, je crois que je suis heureux. Nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est ça, c'est qu'on essaye d'apporter un tout petit peu de soleil aux gens qui sont dans le froid toute la journée. À peine arrivé que mon procès a démarré, 12 petits juges d'Islam étaient là pour masticoter. 12 alcoolos en route, prêts à cracher leur verdict, tous plus pressés les uns que les autres d'aller se reprendre une cuite. Bonne année à toutes et à tous, y compris dans sa citadelle, notre marquise, reine des bifins pour la 2e année et maire de Saint-Ouen, Madame Brouillon. Convaincue de la justesse de notre cause, motivée, déterminée, gonflée à bloc sans potion magique. Voici, camarades, une autre action ciblée sur Saint-Ouen et sa mort méprisante. Vos sujets viennent se délecter des invendus en ramassant les légumes et fruits pour se nourrir avec leur famille. Venez goûter avec ces malheureux le fruit de la honte et de la vertu. Fruit de votre politique socialisante et antisociale. Sachez encore une fois que les bifins sont des gens courageux, responsables et loin des clichés qu'on leur attribue. Leur seul crime est d'être pauvres dans le besoin. Faisons maintenant les comptes. Qu'avez-vous fait depuis le 29 septembre 2009, jour où vous avez reçu des représentants des bifins et avez promis de trouver une solution à leurs problèmes? Tout simplement, vous vous êtes accommodé de quelques places, ou plutôt miettes, dans le carré des bifins. Cette ivresse des profondeurs qui vous est chère est en train de vous éloigner un peu plus de la réalité des préceptes du vrai socialisme. En octobre 2009 a commencé le carré des bifins. Mai 2010, la maire a envoyé les CRS en masse à la porte de Montreuil. Juin 2010, l'ensemble des élus du Conseil de Paris a voté pour, en attribuant 100 000 euros pour un nouvel espace dans le 20e. En décembre 2010, la majorité des élus qui ont voté pour les bifins, les maires d'arrondissement qui continuent à passer des vœux, appeler la police, tout ça, sont des élus de la démocratie qui n'appliquent pas la démocratie. Je suis ici en tant que président des enfants de Don Quichotte, évidemment, et puis aussi élu de la République. Moi, je suis élu à la région Île-de-France, une région qui a à peu près 4 milliards d'euros par an de budget, donc c'est pas rien, c'est même beaucoup. Et dans le budget, dans la préparation, on a réussi à mettre 1 million d'euros pour des opérations de bifins comme ça en Île-de-France. Donc l'idée maintenant, c'est que cet argent, il est là, mais il faut le dépenser, parce que si on ne le dépense pas, l'année prochaine, on nous dira « Ah bah regardez, vous ne l'avez pas dépensé, donc etc. » Mais ça va être compliqué de le dépenser, parce qu'on voit bien que malgré le fait que à la région, avec une majorité et donc des socialistes, on arrive à débloquer 1 million d'euros, bah on voit que sur Paris, il y a certains maires d'arrondissement qui décident encore une fois de faire le jeu de l'ignorance avec leurs électeurs, de dire « Vous avez raison, les bifins, c'est limite des cloches-pouilles, c'est de l'insécurité, vous avez raison, quoi, c'est la merde, donc on va se battre contre les bifins. » D'accord? Et je suis socialiste. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, il faut qu'on se batte pour casser l'ignorance. Et pour ça, il faut qu'on fasse la preuve par l'exemple, comme ici aujourd'hui. Montrer ce qui se passe ici. Parce que c'est l'histoire de France, parce que c'est la mixité sociale, parce que d'un seul coup, ouais, ça permet à des gens de parler avec toi, qu'un punk avec un gros collier qui fout la trouille avec tes chiens, quoi. Et ben là, il y a peut-être des bourgeois qui vont parler avec toi, ici, parce qu'on peut se retrouver autour d'objets, de discussions, de trucs. Mais ça change le regard des gens, quoi. D'un seul coup, il y a une autre vision sur le punk, sur le bifin, sur la misère, sur la vie, sur l'échange. Voilà, c'est ça, moi, que je trouve essentiel. Il va falloir qu'on s'organise pour prendre dans Paris des places
où on organise nous-mêmes des marchés bifins. Et on réclame des emplacements institutionnels, comme ici, où on va gérer des espaces de bifinage dans Paris. On va faire un marché sauvage. Et puis on va faire en sorte que ce marché-là, ça soit un rapport de force en soi. De dire, tant qu'on n'a pas des lieux territorialisés un peu sur Paris, la petite couronne, et ben on continuera à faire nos marchés dans Paris sans autorisation. Et ça se passera bien, parce qu'on se fédérera, on s'organisera, on nettoiera les lieux, on fera comme ici avec des places, un lieu où justement, et ben ça soit un rapport de force pacifique sur le fond, quoi, sur le fond. Pas avoir peur de défendre des positions courageuses et y aller, quoi. Donc on va s'organiser tous ensemble, collectivement, et puis on va se battre et obtenir et faire en sorte que oui, les quelques terrains qu'on a pu identifier en petite couronne ou dans Paris, et ben on puisse aller voir les mairies et dire ça on veut, ça on veut, ça on veut. Et on a des associations comme Aurore ou d'autres, comme les associations des bifins en l'occurrence, qui sont capables de gérer. Et on a de l'argent à la région qui est prêt là maintenant. Donc on y va, on finance, on met en œuvre, et c'est la preuve par l'exemple. Et le million d'euros qu'on a aujourd'hui, faisons en sorte que l'année prochaine, on en sorte 4 ou 5, parce qu'il y aura 5 fois plus de possibilités de faire. Voilà. Donc faisons ensemble, avec toutes nos différences, et je vous assure qu'on va gagner, quoi. Mais les bifins, ils manifestent qu'un jour enfin ils puissent biffer tranquille sans qu'un flic ne conteste le bon droit qu'ils ont de biffer. Les bifins sont ces manifestes très utiles à la société. Ils aimeraient qu'on leur manifeste un peu de solidarité. Maintenant, est-ce qu'ils veulent avoir le droit de vendre de ce qu'ils vendent? Le droit de vendre ce qu'on ne garde pas. La bif, c'est pas de la contrebande.